Bonjour à tous, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à notre réunion en ligne de l'Église CCH. C'est vraiment une joie pour nous de pouvoir vous compter parmi nous. Avant de pouvoir annoncer quoi que ce soit de nouveau ce matin, j'aimerais juste vous rappeler que nous avons repris nos rassemblements en présentiel depuis maintenant quelques semaines et ça se passe super bien. On est vraiment dans des locaux qui nous permettent d'avoir vraiment des rassemblements sécuritaires et en même temps très enrichissants pour chacune de nos vies. Alors, sachez que nous sommes situés dans les locaux du cinéma Saint-Jérôme, qui est situé au 900 boulevard Grignon. Et on veut aussi vous préciser que dès le début de la réunion, nous offrons des activités aux enfants. Alors, vous pouvez venir avec vos enfants, vous pouvez vraiment nous les laisser en toute sécurité. Il y a une équipe extraordinaire qui s'occupe d'eux et c'est vraiment de belles expériences que nos enfants vivent ensemble. Et sachez aussi que ça vous permettra à vous, parents, de pouvoir vivre pleinement la réunion sans vos enfants à côté. Alors, c'est vraiment une invitation pour tous. Vous pouvez venir nous rejoindre en présentiel et vous avez juste à nous écrire à l'adresse qui s'affiche maintenant en bas de l'écran et ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir rentrer en contact avec vous et vous expliquer les démarches à suivre. On aimerait également que vous reteniez deux dates. Deux dates, c'est le 25 juillet, le dimanche 25 juillet et le dimanche 1er août. Sachez que nos réunions n'auront pas lieu en présentiel, l'Église sera fermée. Nous aurons cependant des réunions en ligne, nous allons nous rassembler en ligne. La raison est toute simple, nous voulons donner un congé à notre équipe de bénévoles, que ce soit l'équipe d'installation, l'équipe au niveau des enfants, l'équipe technique. Et vous savez, majoritairement, les gens sont en congé pendant ces dates-là. Donc, nous avons vraiment estimé que c'était préférable de pouvoir fermer, se reposer un petit peu après l'année qu'on vient de vivre. On n'a pas arrêté, ça a été très, très fort. Et on remercie Dieu parce que Dieu a été fidèle et Dieu a renouvelé nos forces jusqu'à ce jour. Mais on a besoin de se reposer. Et pour revenir en force encore plus pour la rentrée à partir du mois d'août, on va vous annoncer tout ça. Et une belle rentrée qui se présente devant nous. On veut se préparer, on a plein d'idées et des choses extraordinaires qu'on va vivre ensemble. Alors retenez bien, 25 juillet, 1er août, il n'y aura pas de réunion en présentiel. Nous serons cependant en ligne et ensuite, nous vous indiquerons toutes les nouvelles pour la réouverture à partir du mois d'août. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui sont fidèles, qui soutiennent l'Église CCH à travers vos dons et vos offrandes. C'est vraiment une joie et une grande reconnaissance pour nous. On tient vraiment à vous remercier pour cette fidélité qui dure depuis le début de l'aventure. Et j'aimerais également inviter toutes les personnes, peut-être vous nous joignez à nous depuis un certain temps à travers nos réunions. Vous voulez peut-être nous aider, contribuer financièrement. Sachez que vous pouvez le faire, juste nous écrire également aux informations qui sont affichées maintenant en bas de l'écran. Et sachez que personne n'est forcé de donner. C'est avec un élan de cœur authentique que nous contribuons, que nous investissons. Et donc, c'est vraiment pour cela qu'on tient à remercier tout le monde parce qu'on ne prend pas pour acquis ces choses-là. Et c'est vraiment d'un cœur reconnaissant que nous vous disons un grand merci. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'être accompagné, peut-être une réunion qui vous a touché, vous passez des moments plus difficiles, vous avez besoin de parler à quelqu'un, sachez également, vous pouvez le faire, écrivez-nous également aux informations qui sont affichées. Il y a une équipe pastorale, il y a des personnes qui sont là, des leaders qui peuvent rentrer en contact avec vous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider dans la situation par laquelle vous traversez. Et ce matin, on va être bénis parce que nous avons notre cher ami pasteur Kendi Alcide qui a préparé un message qui se retrouve sous la tutelle de cette nouvelle série que nous avons débuté ensemble maintenant depuis 2 semaines qui s'intitule Bénédiction. C'est notre série estivale et vraiment nous voyons plusieurs grandes vérités enrichissantes et inspirantes. Et ce matin, le titre de son message s'intitule « Dieu avec nous, Dieu avec moi ». Alors, je vous encourage à disposer vos cœurs maintenant et à pouvoir rentrer pleinement dans cette réunion. Sachez que notre désir le plus fort, c'est que nous puissions vivre vraiment une dimension du cœur de Dieu encore plus profonde pour chacune de nos vies et que nous puissions vraiment saisir. Le but de l'Église, c'est de rencontrer Dieu, de le connaître plus intimement et expérimenter son cœur, la puissance de sa grâce, de son amour et de son esprit dans tout ce qui touche notre vie. Sachez que Dieu vous aime, Dieu nous aime et Dieu désire se révéler à chacun d'entre nous. Alors, soyez bénis et on se retrouve très bientôt. Que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on est rendu à la 3e prédication sur la thématique bénédiction.
Et je suis vraiment content et honoré de pouvoir continuer cette thématique. Et si vous avez manqué les 2 premières prédications de notre thématique, je vous invite à aller sur YouTube. Et toi qui nous écoutes à la maison, sur notre chaîne YouTube et même sur notre page Facebook, nous avons toutes nos prédications de notre thématique qui y sont. Et donc, si vous avez manqué les 2 premières prédications de notre pasteur Laurent, prenez le temps d'y aller. Et aujourd'hui, je voudrais réitérer ce point que pasteur Laurent a dit plusieurs fois dans sa prédication et qui est venu me frapper comme une vérité, comme si j'entendais ça pour la première fois. Mais Dieu voulait juste me passer un message et je pense me rappeler, mais aussi vous rappeler que Dieu n'est pas contre nous, mais Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Une vérité qu'on devrait constamment se dire, une vérité qu'on devrait constamment se rappeler dans tous les jours de nos vies, dans toutes les circonstances de notre vie, que Dieu est pour nous et que Dieu n'est pas contre nous. Que dans les bonnes situations comme dans les mauvaises situations, comme dans la tempête ou comme dans les bons moments, comme dans les temps de souffrance ou comme dans les temps de la santé, dans les moments où nous avons perdu contrôle puis on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Dieu avec moi, c'est ce Dieu qui n'est pas contre moi, mais qui est pour moi. C'est ce Dieu qui dit que je serai toujours à tes côtés. C'est ce Dieu qui nous dit, je suis en contrôle de chaque chose. C'est celui qu'on doit se rappeler constamment que c'est lui qui ferme les portes des opportunités qui se présentent dans nos vies. Dieu est en contrôle de chaque chose. Et peu importe les circonstances, si on viendrait devant Dieu et on poserait la question à Dieu, est-ce que tu es pour moi ou contre moi devant ces situations? Et la réponse de Dieu envers nous, ce serait toujours la même. Avant même que tu existes, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, avant même que la terre existe, avant même toute chose, même en connaissant l'avenir, même en connaissant tes bons coups comme tes mauvais coups, j'avais déjà pris la décision, soit d'être avec toi. Peu importe ce qui se passe, j'avais pris la décision d'être à tes côtés, et cela pour toujours. Une décision qui n'avait aucun lien avec nos actions, une chance. Aucun lien avec nos comportements, aucun lien avec toute chose. Mais avant la création, j'avais choisi d'être avec toi, d'être pour toi. Un Dieu qui veut nous dire, tu sais, quand tu te sentiras mal, quand tu te sentiras dans les moments de ta vie que tu te sens seul, que tu te sens abandonné, mais rappelle-toi que je serai avec toi. Rappelle-toi que je serai toujours à tes côtés. Peu importe ce que les gens disent, peu importe, même les problèmes te disent, tu sais quoi, Dieu t'a abandonné. Non, non, je sais et j'ai l'ultime conviction que Dieu sera toujours avec moi. Le titre de ma prédication aujourd'hui dans cette thématique bénédiction, c'est Dieu avec nous, mais Dieu avec moi. Oui, Dieu avec nous, parce que c'est un Dieu qui veut nous bénir. Je suis sûr et certain que l'Église veut nous bénir, l'Église CCH. Il y a des grandes bénédictions que Dieu veut nous bénir étant qu'un groupe. Mais Dieu avec moi, c'est ce Dieu de bénédiction qui veut tous nous bénir individuellement, chacun de nous. Un Dieu qui veut être intentionnel dans chacune de nos vies. Oui, un Dieu qui pense au groupe, mais un Dieu qui se soucie de chacun de nous individuellement, parce que nous sommes importants pour lui, chacun de nous. Un Dieu qui sera toujours prêt à laisser tomber, pas laisser tomber, à laisser les 99 brebis, comme cette parabole, de côté, pour aller sauver celle qui est perdue, celle qui est égarée, celle qui a perdu son chemin, comme ça nous arrive à chacun de nous de nous perdre notre chemin, comme ça nous arrive à chacun de nous de nous égarer, comme ça arrive à chacun de nous. Mais il y a un Dieu intentionnel qui vient nous chercher, chacun de nous, qui sait que les 99 autres brebis sont bien, sont en sécurité, mais c'est Dieu qui est prêt à tout faire pour aller nous chercher où ce que nous sommes, parce que nous sommes tous importants pour lui. Un Dieu avec moi, c'est ce Dieu de grâce, c'est Dieu d'amour, c'est Dieu qui vient constamment après nous. Peu importe où ce que nous sommes, ce Dieu, il s'est dit, je serai là avec toi, peu importe l'endroit le plus sombre de ta vie. Même des fois, le péché, tu te dis, c'est trop sombre, Dieu ne pourra pas venir là-dedans. Mais Dieu dit, non, je vais venir où ce que tu es. C'est ce Dieu qui se met à côté de nous, ce Dieu qui nous tend la main et qui attend simplement qu'on lui tend la main, afin qu'il puisse nous prendre sur ses épaules et nous ramener avec lui. C'est ce Dieu. Je ne sais pas où ce que tu es présentement dans ta vie,
Mais si tu penses que tu es éloigné de Dieu, si tu penses que Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu veut te dire, peu importe où ce que tu es, je serai là. Je serai là pour toi. Je serai là pour te tendre la main. Je serai là pour t'enlever. Je serai là pour te prendre sur mes épaules et te ramener sur les chemins, sur les bénédictions que j'ai pour chacun de vous, que j'ai pour toi. Le psaume 86, verset 8, nous dit « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Combien d'autres dieux ou combien d'autres personnes qui nous auraient laissés où ce que nous sommes, mais c'est ce Dieu qui dit « Tu sais quoi, peu importe où ce que tu es, je serai avec toi. » Souvent, le mot « bénédiction », qui est une grâce et qui est une faveur de Dieu, pour nous est synonyme souvent de richesse matérielle. Souvent qui est synonyme d'une vie sans problème, sans inquiétude, d'une vie sans maux de tête. C'est ça, nous autres, souvent, on pense être bénis. Une vie qui s'enligne selon nos plans, selon nos directions, selon notre vision. Mais souvent, nous oublions, dans cette liste de synonymes de qu'est-ce qu'est la bénédiction, nous oublions que le mot de bénédiction devrait être synonyme de la présence de Dieu avant toute chose. Avant les choses matérielles, avant les promotions, avant n'importe quoi, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Vraiment, la bénédiction, c'est la présence de Dieu avec nous. Oui, nous voulons tous être bénis matériellement. S'il y a quelqu'un qui dit non, là, qui lève la main, je pense que tout le monde veut être béni matériellement. Tout le monde veut que tout roule sur des roulettes. Tout le monde cherche ça. Mais il y a des gens, malgré leur richesse matérielle, malgré que tout va bien, il y a toujours ce vide qui se passe dans leur cœur, dans leur vie. Souvent, nous pensons que ce vide peut être compensé par plus d'argent. Si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux. Souvent, on pense que si on avait moins de problèmes, on serait plus heureux. Souvent, nous pensons que si nous avons plus de gloire, plus de popularité, plus de puissance, on serait plus heureux. Plus de diplômes, plus de connaissances, on serait plus heureux. Peut-être un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, regardez pas à côté de vous. Peut-être ça vous ferait du bien, peut-être. Ou des nouveaux enfants, oui, ça me ferait du bien. Mais pour se rendre compte que rien au monde ne pourra combler ce vide que Dieu seulement, que la présence de Dieu. La plus grande bénédiction que nous avons dans notre vie, c'est d'avoir Dieu dans notre vie. On doit s'en rendre compte. La plus grande bénédiction que nous avons dans notre vie, c'est cette grâce et cette faveur que Dieu nous offre à tous les jours de notre vie, soit d'être avec nous. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Je serai avec vous. Et lorsque nous comprenons réellement qu'est-ce qu'est la puissance de Dieu, lorsque nous comprenons vraiment qu'est-ce qu'est la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'est la faveur de Dieu, peut nous amener dans notre vie grâce à sa présence, c'est là que nous pouvons dire, comme le roi David, « Un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens méchants. » Ou est-ce que tout simplement, le roi David disait, tu sais quoi, il n'y a pas meilleure place que chez toi. Il n'y a pas meilleure place que ta présence. Même la plus petite place sur ton parvis de ta porte, devant ta porte, même la plus infirme place vaut des millions, des milliards plus que d'être dans la plus belle détente qui est ailleurs que ta présence. Cette présence qui nous amène tout ce que nous avons besoin. Pour ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, il y a ici une compagnie, une chaîne pharmaceutique qui s'appelle Jean Coutu. Et un de leurs slogans, je ne sais pas s'ils l'ont encore, c'est « Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même un ami ». Mais moi, je voudrais prendre ce slogan et te dire aujourd'hui, chez Jésus, dans la présence de Dieu, on trouve de tout. Même les choses que tu n'aurais jamais imaginées, même les choses que tu penses que tu n'aurais pas besoin, on le trouve dans la présence de Dieu. Mais des fois, même pas juste un ami qu'on trouve chez Dieu, dans la présence de Dieu. On trouve un sauveur, on trouve un père, on trouve un confident, on trouve un protecteur, on trouve un consolateur. On trouve de tout ce que notre âme et notre corps a de besoin. C'est juste dans la présence de Dieu. C'est sûrement pour cela qu'il se présente dans l'Ancien Testament comme le « je suis ». Je suis. Tu sais, la première fois que tu lis ça, c'est « je suis ». On dirait une phrase incomplète. Mais t'es quoi? Souvent, on demande aux gens, t'es quoi dans la vie? Mais je suis un ingénieur, je suis ci, je suis ça. Mais lui, il se présente comme le « je suis ». Deux mots qui semblent incomplets, mais deux mots qui sont les plus complets au monde. Deux mots où nous n'avons rien besoin d'ajouter. Deux mots qui sont les plus puissants au monde. Car le « je suis », sans ce « je suis », rien n'existerait. Absolument rien du tout. Mais Dieu aujourd'hui veut nous dire, il veut nous dire et nous redire aujourd'hui, « Je suis ce que tu avais besoin dans le passé.
mais je suis encore aujourd'hui le « je suis » de qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Je serai encore le « je suis » de qu'est-ce que tu as besoin dans le futur. Et je serai encore le « je suis » pour toutes les choses que tu ne sais pas aujourd'hui, que plus tard tu auras besoin. C'est moi qui vais te le donner. C'est moi qui sera là pour toi. Un Dieu qui pense à tout. Un Dieu qui n'est étorné de rien. Rien ne le surprend. Un Dieu qui est tout. Un Dieu qui est pour nous et non contre nous. Un Dieu qui a créé toutes choses pour nous. Je voudrais continuer avec cette histoire de la femme adultère. Cette histoire que nous trouvons dans Jean 8, verset 8. Jean 8, et moi je vais lire les versets 3 à 11, qui dit « Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Les maîtres de la loi et les pharisiens disent à Jésus, « Maître, on a surpris cette femme juste au moment où elle commettait un adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? » Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, « Parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. » Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont, l'un après l'autre. Les plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » La femme lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. » Jean 8 nous parle de cette triste histoire, de cette femme qui fut prise en flagrant délit d'adultère et qu'on amena devant la foule afin d'être jugée. Une histoire triste, pas parce qu'elle a commis l'adultère et qu'ils l'ont pris en flagrant délit, mais j'ai trouvé une histoire triste parce que des fois nous oublions que nous ne sommes pas mieux que les autres. Mais nous aimons tellement juger les gens. Triste à cause de l'injustice des maîtres et des pharisiens, car aux dernières nouvelles, il faut être deux pour commettre l'adultère. Où est l'homme? Triste parce que son partenaire l'a abandonné. Ils étaient deux dans l'histoire. Et je me suis peut-être imaginé, sûrement, des amis qui disent « Oui, je serai toujours avec toi. Inquiète-toi pas, inquiète-toi pas. » Et quand les problèmes arrivent, finalement, tu te trouves seul. Triste. Triste parce qu'elle était seule contre la foule et personne pour prendre sa défense. Triste parce que les docteurs de la loi et les pharisiens l'ont utilisée afin de mettre un piège pour Jésus. Triste parce que peut-être cette femme avait des regrets. Si j'avais su, j'aurais fait attention. Si j'avais su. Une histoire triste qui semble beaucoup à ce que nous avons dans notre vie, à ce que nous avons vécu dans notre vie. Souvent, on est comme cette femme, seule, abandonnée, jugée, critiquée, condamnée. Des fois par des gens qu'on pensait qu'ils étaient proches de nous, des gens qui disent « Oui, je serai avec toi », puis finalement qui nous laissent tomber. Triste, parce qu'à quelques fois dans nos vies et à quelques reprises, nous faisons partie du groupe de ces pharisiens, des docteurs de la loi, qui jugent, qui changent des lois à notre profit, qui condamnent et qui tuent. Des moments de notre vie, comme j'ai dit tantôt, que nous oublions que nous ne sommes pas parfaits, que nous oublions que Dieu ne nous a pas demandé de juger, que nous oublions que Dieu est seulement le juge de toutes choses, que la seule chose que nous devons faire, c'est juste dire à Dieu, je te la remets, parce que je sais que moi-même, je ne suis pas mieux que cette personne. Une femme seule contre la foule, sûrement à quelques secondes ou à quelques minutes de se faire lapider, de se faire juger. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi être lapidé, c'est que les gens qui prennent des pierres et qui lancent des pierres jusqu'à temps que la personne meure. Mais Dieu est avec nous. C'est ce Dieu avec moi, c'est ce Dieu qui ne nous condamne pas.
C'est ce Dieu qui se met entre nous et nos défis. C'est ce Dieu qui se met entre nous et nos désespoirs. C'est ce Dieu qui se met entre nous et ce qui semble impossible. C'est ce Dieu qui se met entre nous et la mort. C'est ce Dieu qui se met entre nous et ceux qui veulent nous condamner. C'est ce Dieu qui dit, je serai là avec toi. Inquiète-toi pas. Le psaume 23, verset 5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est un Dieu dans les différents combats de nos vies qui nous demande de prendre une pause, qui nous demande de nous asseoir à cette table qu'il prépare pour nous, à cette table où il veut nous nourrir de ce qu'il a préparé pour nous, à cette table où il dit, tu sais quoi, take a break, prends un break, moi je vais prendre la relève d'un combat que tu n'aurais pas dû commencer à avoir, que tu aurais dû me laisser le faire dans le début, mais moi je vais prendre la relève. Je sais ce Dieu qui nous dit, assis-toi pendant que tu regardes le spectacle. C'est ce Dieu avec nous, ce Dieu avec moi. C'est cette bénédiction, cette grâce qu'il nous donne à chaque jour de nos vies. Et cette opportunité qu'il a donnée, cette grâce aussi qu'il a donnée à ses disciples. Dans Matthieu 28, verset 20, quand il les a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un Dieu qui n'a pas dit, « Je serai avec toi de temps en temps. » Un Dieu qui n'a pas dit, « Je serai avec toi quand tout va bien aller. » Un Dieu qui nous rappelle à chacun de nous, je serai avec toi à tous les jours de ta vie, constamment. Une vérité qu'on doit se rappeler constamment. Dieu avec moi, Dieu avec nous, c'est ce Dieu qui nous répète constamment, je serai avec toi. Vous savez, avant même toute cette histoire avec cette femme adultère arrive, avant même que Dieu se fasse crucifier sur la croix, Dieu avait déjà pris sa décision envers nous. Dieu avait déjà pris son parti pris. Je serai avec toi tous les jours, je ne te laisserai pas tomber. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose depuis le début de la création que Dieu avait décidé. Vous savez, la mort de Jésus-Christ sur la croix n'était que la manifestation publique de la décision que Dieu avait prise depuis le début de l'humanité. C'est quelque chose qu'il savait déjà et qu'il a vraiment mis devant publiquement. Voici pourquoi je vous aime. Voici, je suis prêt à me donner mon Fils unique pour chacun de vous. Nous voulons tous être bénis. Et nous sommes tous des hommes et des femmes bénis. Mais souvent, nous oublions que nous sommes bénis. Nous oublions parce que nous ne le remarquons pas. Ou nous sommes trop occupés à regarder ailleurs, à regarder le gazon de l'autre. On n'a pas le temps de regarder à qu'est-ce que nous avons. On est trop occupés à se plaindre. Trop occupés à demander à Dieu. Et à ne pas réaliser que peut-être que qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, dans cette saison de notre vie, c'est qu'est-ce que Dieu a dit, c'est qu'est-ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de plus. C'est ça que je te donne et c'est ça que tu as réellement de besoin dans ta vie. Arrête de me demander, tu as déjà tout. Matthieu 6, versets 7 et 8 nous dit, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Être béni, c'est de réaliser que nous avons un Père céleste qui entend et qui écoute nos prières, qui entend nos pleurs, qui entend nos cris, qui entend nos murmures, qui entend nos soupirs, qui entend nos signes de détresse. Un Dieu qui ne fait pas juste entendre, qui ne fait pas juste écouter, mais un Dieu qui agit. Il y a des gens qui disent « Oui, j'écoute. Oui, j'écoute, mais je ne fais rien. » Ou souvent, la phrase facile que je dis à mes enfants disent « Papa, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Puis, je te reviens. » Mais pour de vrai, je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est ce Dieu qui dit « Oui, je t'écoute, parce que je vais te revenir à un moment donné. » Un Dieu qui agit, qui ne fait pas juste écouter, qui n'attend pas après nous pour nous bénir, car il sait qu'est-ce que nous avons réellement de besoin dans chacune de nos situations de notre vie. Et une chance que nous servons un Dieu comme ça, qui n'attend pas que nous lui disions de quoi faire, mais un Dieu qui à l'avance, qui sait, je sais quoi faire pour que je puisse te bénir. Dieu avec moi, Dieu avec nous, c'est ce Dieu proactif, comme je pourrais dire, qui n'attend pas à ce que nous lui demandions, mais qui prend constamment les devants dans nos vies. Constamment. Qui a déjà des milliers de pas en avant de nous, parce qu'il sait de qu'est-ce que nous avons de besoin. Juste une petite histoire. Je souffre de haute pression sanguine, puis je ne le savais pas au début. Et à un moment donné, il y avait un ami qui m'a introduit à donner du sang à la Croix-Rouge, pas à la Croix-Rouge, à Emma Québec. Et quelques fois, quand j'arrivais pour donner du sang,
il me refusait. Parce que ma pression était haute, puis à un moment donné, l'infirmière qui était là a dit « Je pense que tu devrais peut-être aller voir et consulter. » Et malheureusement, c'était vrai, je souffrais de haute pression. Donc, j'ai dû consulter une clinique qui était à côté de chez mes parents, que mes parents allaient, donc je suis allé. Ils m'ont prescrit des médicaments, mais vous savez qu'après un certain temps, les prescriptions, il faut les renouveler. Et ma prescription était à renouveler. Donc, je suis allé voir cette clinique, mais malheureusement, cette clinique était petite. Un docteur, puis il y avait 15 places, puis des fois, tu arrivais à 8 heures le matin, il y avait déjà 15 personnes, ça veut dire que tu ne pouvais pas passer, et tu revenais le lendemain, il y avait déjà des gens qui avaient mis leur nom sur la liste d'attente, donc c'était impossible. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, et je dis, il faut que je fasse quelque chose. Je suis allé dans une clinique à côté de chez nous à Laval, j'ai dit, tu sais quoi, je veux juste un papier qui me donne mes médicaments, puis that's it, je passe à autre chose. Je suis allé à la clinique, et je vois le docteur qui est là, je lui explique toute mon histoire, ma clinique, que ça ne marche pas, haute pression, il me dit tout est bien. Il me donne ma prescription, puis à la fin, il me dit « Est-ce que tu veux que je sois ton docteur de famille? » Je lui dis « Pardon? » Il dit « Non, oui, je vais être ton docteur. » Je dis « Si vous voulez. » Si vous voulez. Moi qui étais venu seulement pour une prescription, un Dieu qui voit plus loin que nous. C'est ce Dieu qui prépare déjà le cœur de ce médecin à dire « Je te prends sur ma liste. » Pour ceux que vous le savez, au Québec, avoir un docteur de famille, ce n'est pas évident. Et lui vient, « Je te mets sur ma liste. » Et moi, c'est ce Dieu proactif, ce Dieu qui prend les devants, ce Dieu qui savait réellement qu'est-ce que j'avais besoin. Pas juste d'une simple feuille de papier pour un an, mais que j'avais besoin de quelqu'un qui me suit régulièrement. Un Dieu qui était à l'œuvre, un Dieu qui continue à être à l'œuvre dans chacune de nos vies. Nos vies sont remplies de moments où ce que nous pouvons voir concrètement qu'est-ce que Dieu fait. Même les devants, aussi, Seigneur, j'aurais jamais pensé que tu aurais fait ça pour moi. Même des fois, on ne se rend même pas compte. Des fois, Dieu fonctionne on dirait dans mon langage d'informatique, dans le background, dans l'arrière-scène. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on est juste béni. Je sors du bureau du docteur et puis je dis à la secrétaire, le docteur m'a dit que vous devez me mettre sur sa liste de patients. L'infirmière, la secrétaire me répond et elle me dit « Normalement, ce n'est pas comme ça fonctionne, tu as mal compris, il faut que tu sois sur la liste d'attente. Puis si tu es chanceux, peut-être dans 1 an, 2 ans, il y aura des nouveaux médecins, etc. etc. » J'écoute poliment la secrétaire et je lui dis « Le docteur m'a dit de vous dire qu'il fallait me mettre sur sa liste de patients. » Elle me regarde, puis je pense qu'elle m'a pris au sérieux. Elle se lève, parce que c'était quelque chose de normalement, ça ne se fait pas. Elle se lève, elle va voir le médecin, elle revient, puis elle me dit, « T'es chanceux. T'es chanceux. » Mais Dieu avec moi, Dieu avec nous, nous savons que lorsque Dieu est avec nous, il n'y a pas de chance. Nous savons que lorsque Dieu est avec nous, il n'y a pas d'hasard. Lorsque Dieu est avec nous, il n'y a pas d'improvisation. Mais il y a un Dieu qui veille sur nous, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui sait qu'est-ce qu'il fait, et puis that's it. La seule chose que nous devons faire, c'est comme le verset que j'ai lu tantôt, c'est juste s'asseoir et rire de la situation et dire merci Seigneur pour cette table que tu as mis pour moi. Parce que tu savais de qu'est-ce que j'avais de besoin. Et souvent, nous devons faire la même chose à nos problèmes. Lorsque nos problèmes nous disent « c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça », de dire à nos problèmes « tu sais quoi, mon Dieu m'a dit de te dire, mon Dieu m'a dit de te dire que ça ne fonctionne pas comme ça, tu dois partir. » Un Dieu qui va au-delà de nos attentes, un Dieu qui va au-delà des probabilités, un Dieu qui va au-delà de la science, un Dieu qui va au-delà des mathématiques, un Dieu qui va au-delà de ton compte de banque, un Dieu qui va au-delà des lois humaines, un Dieu qui va au-delà de ce que nous comprenons, un Dieu qui va aller au-delà de nos coutumes, de nos traditions et de notre culture, un Dieu qui veut aller au-delà de ce que nous trouvons normal. Nous bloquons souvent le Seigneur parce que c'est comme ça que Dieu doit fonctionner. Oui, normalement, j'aurais dû être sur une liste d'attente. Oui, normalement, j'aurais dû être sur une liste d'attente pour avoir un médecin de famille. Mais quand Dieu s'en mêle, il s'en mêle. Quand Dieu s'en mêle, il s'en mêle. La Bible est remplie de témoignages où Dieu s'en est mêlé, de moments de bénédiction, de moments de miraculeux, où ce que Dieu s'est fait voir. Surtout à des moments où nous pensions que c'était fini. Ça, c'est fini. C'est fini. Où ce que le peuple d'Israël, si Dieu ne s'était pas mêlé de leurs affaires, aujourd'hui encore, le peuple d'Israël serait encore esclave.
mais Dieu s'en est mêlé. Israël aurait dû mourir lorsqu'ils sortaient d'Égypte et les Égyptiens étaient derrière eux autres pour les tuer. Normalement, les Égyptiens auraient dû mourir, mais Dieu s'en est mêlé. Normalement, le peuple d'Israël aurait dû mourir de faim dans le désert et de soif, mais Dieu s'en est mêlé. Normalement, le peuple d'Israël aurait dû mourir à cause qu'il y avait d'autres peuples qui les détestaient, mais Dieu s'en est mêlé. Que lorsque le peuple d'Israël est arrivé devant les murailles de Jéricho, cette ville que Dieu les avait donnée, il dit que c'était possible, mais Dieu s'en est mêlé. On aurait dû tous mourir, tous être séparés éternellement de la face de Dieu, mais Dieu s'en est mêlé. Dieu avec nous, Dieu avec moi, c'est ce Dieu qui se mêle de nos affaires. Et c'est ce Dieu qui veut se mêler encore plus de nos affaires, à condition qu'on lui laisse faire. Mais pour cela, sommes-nous prêts à relâcher ce qui doit être relâché, afin que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire? Vous savez, pendant que je préparais ma prédication, souvent je lis plein de sites Internet, puis j'écoute plein de vidéos YouTube, et je suis tombé sur ce site Internet qui nous parlait des fois, il faut rappeler à Dieu ses promesses. Ça m'a fait réfléchir un peu. Oui, la prière, c'est notre manière de rentrer en communication avec Dieu. Oui, la prière, ça nous permet d'expliquer à Dieu comment on va. La prière, ça peut arriver que ça nous arrive d'être frustré puis de dire, Dieu, je suis frustré. Mais je crois que personnellement, si nous y pensons bien, la prière existe aussi pour nous rappeler que notre Dieu est capable. Pas juste d'être capable juste de demander, mais de nous rappeler que notre Dieu est capable, que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est puissant, de nous rappeler des promesses et des bénédictions de Dieu pour nous et qui ne nous laissera pas tomber. Aux dernières nouvelles, Dieu n'a pas besoin d'être rappelé de ses promesses. Dieu n'a pas, c'est comme si Dieu oubliait. Dieu, je veux te rappeler. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, merci. Non, Dieu n'a pas besoin qu'on lui rappelle de ses promesses. Mais nous avons besoin constamment de nous rappeler qui il est. Nous avons besoin constamment de nous rappeler, parce que c'est nous qui oublions, pas lui. C'est nous qui le délaissons, c'est nous qui l'abandonnons, c'est nous qui l'oublions, c'est nous qui l'échangeons pour autre chose à la mode. Mais lui, il reste fidèle. Lui, il reste fidèle. Dieu avec nous, c'est ce Dieu qui veut nous dire à chacun de nous avec amour, je sais que ce que tu essaies de faire, ce n'est pas du mal. Je sais que tu essaies de te défouler puis me rappeler qu'est-ce que je t'ai dit. Mais je veux juste te rappeler, sois patient. Parce que souvent, quand on rappelle à Dieu ses promesses, c'est parce qu'on manque de patience. C'est là que Dieu dit, sois patient, sois persévérant, aie confiance en moi et rappelle-toi que je serai avec toi tout le temps. C'est juste une question de temps, mais fais-moi confiance. C'est ce Dieu qui assura la protection de cette femme, la femme adultère, entourée d'hommes et des femmes prêts à la lapider. C'est ce Dieu qui sait c'est quoi être jugé. Ce Dieu qui sait c'est quoi être critiqué. Ce Dieu qui sait c'est quoi être remis en question. Ce Dieu qui sait c'est quoi être pointé du doigt. Ce Dieu qui sait c'est quoi être tété de tous les noms possibles. Les bons noms comme les mauvais noms aussi. C'est ce Dieu qui sait c'est quoi être pris pour acquis, être rejeté, être abandonné. Jacques 3, versets 9 à 10 nous dit, « Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a faits à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Cela ne va pas. Imaginez, Dieu entend les prières. Dieu entend nos prières. Mais imaginez, Dieu entend aussi les autres choses qu'on dit sur lui aussi. Ça lui arrive. Jésus, qui était pleinement homme et pleinement Dieu, savait qu'est-ce que cette femme subissait. Cette femme qui était prête à être jugée. Mais c'est ce Dieu qui a pris les devants. C'est ce Dieu qui s'est exposé devant la foule, sachant que les intentions de ce docteur de la loi, les intentions des docteurs de la loi et des pharisiens étaient mauvaises. Mais c'est ce Dieu qui s'est quand même placé entre eux et elle. Ce Dieu qui veut continuer à être entre nous et aussi le péché pour nous rendre libres de la condamnation. Vous savez, Dieu avec nous, Dieu avec moi, c'est la présence de ce Dieu qui connaît chacune de nos vies.
C'est ce Dieu qui connaît chacun de nos secrets. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. C'est ce Dieu qui connaît chacun de nos défauts. C'est ce Dieu qui connaît chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Mais malgré ça, qui continue à intervenir quand même dans chacune de nos vies. Ou ce qu'on pourrait se poser comme question, Dieu, pourquoi tu fais ça quand tu sais que je ne suis pas correct, quand tu sais que j'ai... Mais Dieu dit non, c'est parce que je t'aime. Dieu aurait pu ne pas intervenir en faveur de cette femme, à terre après être jugée, et de dire, elle ne mérite ce qu'elle mérite. Il va dire, tant pis pour elle. Ou comme qu'on le ferait. De la même manière que Dieu aurait pu garder son fils pour lui et dire, tu sais quoi, tant pis pour vous. Vous avez averti. Et mes limites ont des limites. Mais Dieu ne l'a pas fait. Car il nous aime trop pour cela. Et c'est plus fort que lui. Parce que nous sommes tous, chacun de nous individuellement. Et peu importe qu'est-ce que tu peux penser, nous sommes tous des perles précieuses pour lui. Peu importe ce que tu penses. Non, je ne suis pas digne. Dieu dit, oui, tu es digne d'être avec moi parce que c'est moi qui t'aime. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi. Comment peut-on dire après tout cela que nous ne sommes pas un peuple béni? Comment peut-on dire après tout cela que Dieu ne pense pas à nous? Comment qu'on peut le dire? Et je voudrais conclure avec cette histoire que j'ai entendue, puis j'ai fait « Oh, wow! » Cette histoire où c'était un chef de village qui était pris avec une série de vols de nourriture. Et malgré tous ces avertissements et toutes ces intentions, le vol de nourriture continuait et continuait. Et il a dû prendre les grands moyens. Il réunit tout le village et fit une annonce en pensant que ça allait dissuader le voleur à un moment donné. Et il dit, si nous prenons le voleur la main dans le sac, la conséquence sera 40 coups de fouet. Et le chef était tout content. Yes, ça va arrêter. Quelques jours, ça a arrêté, mais ça a recommencé. Et malheureusement, quelques jours plus tard, on venait annoncer au chef du village, on a trouvé c'est qui. Et tu dois venir afin d'assister à l'exécution. Le chef arrive. Il découvrit que le voleur était une grand-mère, une des grand-mères du village. Malheureusement, le chef ne pouvait pas revenir sur sa parole. Il ne pouvait pas. Les 40 coups de fouet devaient être donnés. Et juste avant le premier coup de fouet, le chef dit « Un instant ». Le chef prit la grand-mère dans ses bras et dit « Vous pouvez commencer les 40 coups de fouet ». Le chef décida de protéger cette grand-mère, peu importe qu'est-ce qu'elle a fait. Quelqu'un devait payer, et le chef a dit, je vais payer pour elle. Vous savez, aujourd'hui, c'est ce Dieu qui veut nous parler aujourd'hui, qui dit, tu sais quoi, tu étais supposé, comme moi, de recevoir ces 40 coups de fouet aussi. Tu étais supposé de mourir sur la croix, mais tu sais quoi, je te prends dans mes bras et je vais mourir à ta place. Et j'ai pris ces 40 coups de fouet pour toi. La sentence qu'on aurait dû avoir, Dieu l'a pris. Une bénédiction, vous savez c'est quoi? Si on s'en rappelle, c'est une grâce, c'est une faveur accordée par Dieu. Quelque chose qu'on ne méritait pas, mais qui nous a donné quand même. Chacune des bénédictions que nous avons dans notre vie, on prend ça pour granted, on prend ça pour acquis. Mais Dieu dit, non, 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 non. Tu ne le méritais pas, mais je te le donne quand même. Un Dieu qui nous a bénis en donnant son Fils sur la croix. Un Dieu qui nous a bénis, qui continue à nous bénir en nous poursuivant, continuant partout où qu'on peut être. Qu'on puisse être proche de lui, que nous sommes loin dans le péché. Notre Dieu dit, I will still there. Je serai encore avec toi. C'est Dieu qui nous bénit par son pardon éternel. Comment pouvons-nous nous dire encore que nous ne sommes pas un peuple béni? Un peuple pris dans les mains de Dieu. Ma prière pour chacun de nous devrait être, Seigneur, mêle-toi plus de mes affaires. Mêle-toi plus de ma vie. Oui, Seigneur, je veux plus de ta présence. Oui, je veux les bénédictions matérielles, mais au-delà des bénédictions matérielles, je veux ta présence, Seigneur.
Je veux ta présence, Seigneur. Parce que dans ta présence, Seigneur Dieu, tout change. Tout change. Je veux que tu te mêles de ma vie et je veux rester dans ta présence. Qu'on puisse constamment se rappeler que la main de Dieu est sur nous et qu'il nous bénit constamment. Mais pour que Dieu se mêle complètement de nos affaires, nous devons le faire confiance. Est-ce que nous pouvons faire ce pas de plus encore dans notre vie? Peu importe où ce que tu es par rapport à Dieu, ce pas de plus encore, Seigneur, je veux te faire encore plus confiance. Parce que tu as une tonne de bénédictions pour moi. Et tout dépend de ma confiance envers toi. Tout dépend de ça. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce pas devant Dieu? Je veux te faire confiance. Oui, Seigneur. C'est ce Dieu qui n'est pas contre nous, mais ce Dieu qui est avec nous. Dans quelques instants, nous allons chanter avec l'équipe de louanges. Et lorsque nous allons chanter, que nous puissions chanter en nous rappelant qui est notre Dieu. Que nous ne puissions pas chanter pour chanter, mais en chantant dire, Seigneur, je me rappelle de qui tu es. De se rappeler de tout ce qu'il a fait et de le louer pour toutes les choses qu'il fera dans le futur et en le remerciant pour toutes les choses que nous n'avons pas vues, mais qu'il a fait. Dit, Seigneur, je te remercie. Parce que le Seigneur fonctionne dans ce que nous voyons, mais aussi fonctionne dans l'invisible. Une chance qu'il fonctionne dans l'invisible pour les choses que nous ne savons pas. Que nous puissions être reconnaissants d'être des hommes et des femmes bénis. Un Dieu qui sait qu'est-ce que nous avons réellement de besoin. Oui, nous demandons à Dieu. Peut-être Dieu dit non, je ne te le donne pas parce que je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Et si je te le donnerais, ce serait une perte pour toi. Et ce ne serait pas bon pour toi. Qu'on puisse se lever, on va prier ensemble. Si aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas ce que tu es, mais c'est ce Dieu aujourd'hui qui veut te rappeler. Peu importe ce que tu es, je suis là pour toi. Peu importe ce que tu es, je veux juste que tu ouvres ta bouche. Je veux juste que tu tends la main et je serai là pour toi. Ce Dieu qui veut juste nous bénir par sa présence et tout le reste découlera. C'est ce Dieu à qui nous voulons nous adresser. Seigneur, je te remets chacune de nos vies, Seigneur. Merci d'être ce Dieu qui nous bénit constamment, Seigneur Dieu. Qui est toujours là pour nous et que cette vérité puisse être une vérité absolue dans nos vies. Et que peu importe les circonstances, qu'on puisse se rappeler, mon Dieu est avec moi, mon Dieu est avec moi. Et que nous voulons te voir plus se mêler de nos affaires, parce que quand tu te mêles de nos affaires, rien ne peut tenir devant toi, Seigneur. Seigneur, je te remets chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Je te remets cette prédication qui a été faite, Seigneur Dieu. Tu connais nos cœurs, Seigneur Dieu, et je voudrais les remettre entre tes mains. Et commençant par mon cœur, Seigneur. Fais ce que tu as à faire, Seigneur Dieu. Et que je puisse venir constamment devant toi avec un cœur reconnaissant pour ce que tu as fait. Parce que tu es un Dieu qui nous bénit, un Dieu qui sera toujours avec nous, un Dieu qui n'est pas contre nous, mais constamment pour nous. Donc c'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Amen.